Samedi 15 décembre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Bienvenue à tous. Une édition que nous ouvrons avec cette décision du ministère de l'enseignement primaire. En effet, cet après-midi, le ministre a annoncé la suspension de plusieurs établissements scolaires privés et même des jardins d'enfants ici à Niamey et dans plusieurs régions du Niger. Plusieurs grèves ont été portées à ces établissements, notamment au moment de la création. Faisons le point avec Areta Salah et Ibrahim Abdou. Il ressort d'une mission d'inspection du ministère de l'Éducation de l'enseignement primaire que 12 écoles privées au Niger exercent sans autorisation de création et 19 autres sans autorisation d'ouverture. Ces 31 écoles primaires privées doivent cesser toute activité parce qu'ils sont dans l'irrégularité selon le ministre de l'Éducation primaire qui a animé ce matin un point de presse pour informer l'opinion nationale que ces écoles n'ont aucune existence juridique. Nous avons constaté, après donc les inspections, un certain nombre de situations où il y a certaines écoles qui n'ont pas d'autorisation de création, encore moins l'autorisation d'ouverture, et certaines qui ont l'autorisation de création mais pas l'autorisation d'ouverture, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Dans le premier cas, c'est-à-dire que les écoles qui n'ont pas l'autorisation de création, à Niamey, nous disposons de 12 écoles qui n'ont pas l'autorisation de création et qui sont en train de dispenser les cours. Il s'agit du CSP, le pédagogue, CSP ABC School, CSP La Concorde, CSP Bombay, Centre Rahama, c'est une école franco-arabe, CSP Talbiya, franco-arabe, le Déclic, Masha'Allah, franco-arabe. Ces écoles donc sont à Niamey. À Agadez, il y a le jardin d'enfants Tagora à Arlit. À Tawa, Dawa, c'est à Balak, à Balakville. Darul Hadith 4 à Tchintabraden, une école franco-arabe. Il y a certaines qui ont l'autorisation de création mais qui n'ont pas l'autorisation d'ouverture. À Niamey, on a l'école Le Bon Berger, le jardin d'enfants Ousmane Danfodio, la peluche du Bobiel, le CSP Azim Al-Barka, la Vision, le jardin d'enfants Tawenya, Nourouz Zamani, c'est une école franco-arabe, Al-Mahdi School, franco-arabe, Kissa, Kokaina Kalei Plateau, les Dauphins Bleus, Sabatul Islam, une école franco-arabe, Raoudatou, la Cité du Sahel, Nouvelle Étoile, Hadin Nabi School, Al-Moualim, une école franco-arabe. À Maradi, nous avons une école à Dakoro qui s'appelle Manara. À Zander, une école qui prend le nom de Baby Success. Une autre mission sera diligentée dans les écoles privées pour déceler celles qui ne respectent pas les normes environnementales, techniques et pédagogiques. Le ministère de l'Enseignement primaire a constaté également que plusieurs écoles contreviennent aux dispositions du décret 2000-457 du 8 décembre 2000 qui fait cas de normes environnementales, techniques et pédagogiques. En conséquence, des missions seront diligentées dans les prochains jours afin de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que ces écoles concernées se conforment aux dispositions de ce présent décret. Le gouvernement est déterminé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les règles en matière de création et de gestion des écoles privées soient scrupuleusement respectées au Niger. Restons toujours dans le domaine de l'éducation et c'est pour parler de ce geste des anciens élèves de CEG Yantala 1. En effet, ces anciens élèves réunis au sein de l'amicale des anciens élèves du CEG Yantala ont décidé de remettre un important lot de matériel aux responsables de cet établissement. C'était en présence de nos reporters Nafis Sehaya et Ibrahim Abdou.
Ils sont tous présents à cette cérémonie de remise de dons destinée au collège d'enseignement général Yantala 1. Eux, ce sont l'administration, les élèves, les parents d'élèves et les membres de l'amicale des anciens élèves du CG Yantala 1, venus les soutenir à travers ce geste du dit amical. La cérémonie qui nous réunit ici sera consacrée à la remise d'un don composé notamment des livres, des balais, des éponges, des seaux et des nattes. Ce don modeste est aussi un geste de soutien que nous, anciens élèves, apportons à ce collège pour son rayonnement et son bon fonctionnement. Cette amicale est née pour servir de cadre de solidarité, d'amitié, de fraternité entre les anciens élèves de cet établissement qui nous est très cher pour la formation de qualité que nous y avons reçue. Prenant la parole, le directeur du CEG Yantala 1, le président des parents d'élèves et le représentant des élèves ont tour à tour remercié l'amicale pour ce geste combien noble. Au nom de l'ensemble de la communauté scolaire du CEG Yantala 1, à savoir les personnels enseignants et administratifs, les élèves et les parents d'élèves, recevez mes remerciements les plus sincères pour ce geste noble qui témoigne de votre attachement à votre ancienne école et votre degré de citoyenneté. Au nom de l'école, je vous adresse nos sincères remerciements d'avoir pensé à nous. Car cette initiative prouve que vraiment vous voulez que nous marchions main en main pour la réussite de cet établissement. Nous vous remercions pour vos gestes, combien importants pour nous, élèves, administration, enseignants. Nous prions le bon Dieu de vous aider pour pouvoir continuer vos activités, afin d'aider encore plus vos jeunes frères. Par ce geste, l'amicale des anciens élèves du CG Yantala 1 entend poursuivre cette action avant d'inviter les parents d'élèves et toute bonne volonté à leur emboîter le pas. Rien ne va plus donc au sein du parti CPR Inganchi. Ainsi, après l'annonce de la suspension du président de ce parti de la présidence en début du mois de décembre 2018, cet après-midi, l'aile dissidente a procédé à la présentation du nouveau bureau de la coordination régionale de Niamey. C'était à Kwaratagui au cours d'une cérémonie riche en animation culturelle. L'ambiance. C'est une cérémonie de présentation du nouveau bureau de la convention régionale CPR Inganchi de Niamey. Ainsi, les différentes structures régionales ont été présentées à l'assistance. Occasion d'ailleurs saisie par le bureau régional de CPR Inganchi de Niamey pour rendre une déclaration de soutien au comité national de crise. Nous, convention régionale de la région de Niamey, rejetons catégoriquement les exclusions fantaisistes de nos camarades des différentes régions prononcées par l'ancien président Kassou Mokhtar. Tenons le camarade Kassou Mokhtar comme étant le seul et unique responsable de la situation de crise que traverse le parti CPR Inganchi. Fustigeons avec énergie les allégations sans fondement de l'honorable Kabirou Ibrahim Maïdaï selon lesquelles il posait des actes de sabotage du parti depuis le départ de MPN Kishinkasa de la MRN. Dénonçant les dérives autoritaires de Kassou Mokhtar à mal de popularité et prêt à défendre à n'importe quel prix ses intérêts personnels, mesquins et égoïstes au détriment des intérêts généraux des militants du parti. Dénonçant les manœuvres d'ingratitude, de tromperie et d'hypocrisie de l'ex-président Kassou Mokhtar. Demandons au comité de crise nationale CPR Inganchi l'exclusion définitive du parti de M. Kassou Mokhtar. Demandons au comité national de crise de tout mettre en œuvre pour convoquer un congrès extraordinaire. Saluons le courage de tous les camarades qui ont résisté à toutes les tentatives d'intimidation et ou de corruption morale ou matérielle. Les signataires de cette déclaration ont également réaffirmé leur appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Réitérons notre appartenance à la MRN. Réaffirmons notre soutien sans faille à son Excellence Alhaji Mohamedou Issoufou, président de la République, et le chef du gouvernement, son Excellence Alhaji Birji Rafini, pour sa sagesse et son sens de responsabilité et de rassemblement.
Apportons notre soutien moral à nos forces de défense et de sécurité pour le combat inlassable qu'elles mènent contre l'insécurité ambiante dans notre pays. Lançons un appel pressant à tous les militantes et militantes, sympathisants et sympathisantes du parti CPR Nganti de redoubler de vigilance et de se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à l'organisation mafieuse dans laquelle s'exerce le machiavélisme de l'ancien président Kassou Mokhtar. Visiblement, le CPR Nganti est définitivement divisé, comme en témoigne cette cérémonie de présentation du nouveau bureau régional pro Kabir Ibrahim. L'aile Kassoum Mokhtar va également procéder à la mise en place du bureau régional de CPR Nganti ce dimanche 16 décembre 2018. Nous sommes en début de la saison froide, une période par excellence des cultures maraîchères. Ici à Niamey, les exploitants des rives du fleuve Niger n'ont plus de temps à perdre et travaillent la terre pour produire au maximum afin de répondre aux besoins de la population. Reportage Adam Soumana et Sadoumi. La saison froide qui s'annonce veut celle propice à la culture maraîchère et autres irriguées. Ainsi, pour les producteurs de Niamey regroupés en coopérative, l'heure est au préparatif pour bien entamer la saison. Maintenant, on va attendre d'abord que la coopérative soit un peu sèche d'abord. Bon, à ce temps, on attend jusqu'à on va labourer d'abord. Si on a fini, à ce temps, on va semer. On a les semences, oui, en quantité pour toute la coopérative. Ils nous ont amené les semences, oui, c'est voilà leur aide. Qui nous ont amené. L'aide de qui? L'aide de la de 3N. Cette culture hors saison pluvieuse rime avec une bonne récolte au grand bonheur des producteurs. Ça a une importance pour nous. Bon, puisque si on a fini de récolter, voilà, à ce temps, chacun aura sa part pour ce qu'il va amener à sa famille. Ça nous permet de bien garder nos familles et nos enfants aussi. Ce travail de la saison froide, comme les riz, oui, et d'autres travail encore qui emporte les besoins. Oui. La terre qui ne mange jamais, comme dirait l'autre, n'a besoin que d'être travaillée particulièrement en cette saison pour mettre à l'abri du besoin les producteurs et leurs familles. Actualité à l'international à présent. Une manifestation à Vienne ce samedi, c'est celle des alliés aux conservateurs au sein du pouvoir. Selon la police, la manifestation a drainé une foule immense, 17 000 manifestants selon les estimations. Dans la foule, on les reconnaît d'abord grâce à leur bonnet en tricot. Les Omas gegen Recht, les mamies contre la droitisation, sont devenues en Autriche un des symboles des manifestations contre le gouvernement. Elles sont retraitées pour la plupart, ont entre 60 et 70 ans, parfois plus, et elles sont plusieurs centaines dans le pays. Un mouvement né il y a plus d'un an, au lendemain des élections législatives qui ont porté au pouvoir les conservateurs de l'EFAP et l'extrême droite du FPE. Et depuis, les mesures se sont multipliées. Allongement de la durée maximale du travail à 12 heures par jour, rejet du pacte migratoire de l'ONU ou encore réduction du RSA autrichien, notamment pour les réfugiés ne parlant pas suffisamment bien allemand. Une politique que ces grands-mères dénoncent aujourd'hui. Je me dis que je ne vais probablement pas vivre grand-chose des changements négatifs. Mais mes enfants et petits-enfants, eux, vont les vivre. Et ils devraient avoir le meilleur futur possible. Nous voulons que les gens se réveillent et que la prochaine élection y fasse un choix plus raisonnable. L'un des objectifs de ces femmes, encourager la jeune génération à se faire entendre, et pour cela, elles sont très actives sur les réseaux sociaux. Leur page Facebook compte ainsi près de 9000 membres et leur mouvement inspire au-delà des frontières autrichiennes. En Allemagne, des grand-mères ont elles aussi créé leur groupe pour protester contre l'extrême droite. Le secrétaire à l'intérieur de l'administration Trump quittera son poste à la fin de cette année, un départ qui élargit ainsi la liste des personnes démissionnées depuis l'arrivée du président Trump au pouvoir. Les images. Ryan Zinke, dernier départ en date au sein de l'administration Trump. Le ministre de l'Intérieur a démissionné et une fois n'est pas coutume, c'est sur Twitter que le président américain l'a annoncé.
En charge des ressources naturelles et foncières, il était critiqué pour ses positions anti-environnementales. Mais ce sont différentes enquêtes sur ses dépenses qui poussent le ministre vers la sortie. Depuis qu'il était en poste, Ryan Zinke a fait face à pas moins de 15 enquêtes émanant de différents services. Il est accusé de divers conflits d'intérêts. Il aurait profité de sa position pour favoriser ses propres affaires immobilières ou encore d'avoir fait changer un règlement pour permettre à son épouse de se déplacer en véhicule officiel. L'inspecteur général de son propre ministère mène actuellement une enquête sur ses dépenses. Il a rénové 3 portes dans son bureau pour un coût de 75 000 $ et aurait utilisé des moyens publics pour des vacances en Turquie. Ryan Zinke, ancien membre des forces spéciales américaines, est un soutien de la première heure de Donald Trump. Sa démission survient alors que la Chambre des représentants, à majorité désormais démocrate, a promis de passer au grill toutes ses dépenses. L'administration Trump enregistre ainsi 2 départs en 10 jours, après celui de John Kelly, le chef du cabinet du président. Sa relation avec Donald Trump s'était dégradée ces derniers mois. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.